Je pense que les églises les plus corrompues sont celles d'Amérique. Moi en train de confronter l'évangéliste télévisé à 60 millions de dollars? C'est moi qui confronte l'évangéliste télévisé à 60 millions de dollars, Benny Hinn. Ah, et ils ne payent pas d'impôts? Si vous dites qu'ils appartiennent à une église, les organisations religieuses ne payent pas d'impôts. En somme, ils font circuler l'argent pour leur profit. C'est vraiment dégueulasse. Benny Hinn est un faux prophète. Merci, c'est bien tout. Il vient juste de le plaquer. Nous allons lire les Écritures. Est-ce qu'il lui roule dessus? Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Il habite un manoir de 10 millions de dollars. Tu vois, c'est déjà un problème. Genre, la façon dont, je sais pas, la façon dont je te perçois en tant que prédicateur est différente de, ou comme un pasteur ou un prédicateur par rapport à un prêtre. Genre, la façon dont je perçois quelqu'un qui sert Dieu, c'est un peu comme un prêtre, tu vois, où ils ne gagnent pas d'argent, mais tout leur est fourni, non? Genre, ils ont une voiture qu'ils peuvent utiliser, ils ont une maison où vivre, évidemment, ils mangent de bons plats. Genre, tout est pris en charge pour qu'ils vivent confortablement, mais ce n'est pas à eux, tu vois, ce n'est pas leur propriété. En gros, c'est comme si on leur donnait ces choses comme des biens à utiliser, mais ce n'est pas à eux. C'est soit à son nom, soit à celui de son église. C'est pénible. Pourquoi posséder une maison à 10 millions de dollars? Mais tu prêches en mode « Hé, il faut être humble et donner ce que tu gagnes. » On accepte les dons, j'ai besoin d'un nouveau jet privé pour pouvoir prêcher plus souvent ici. Mais bon, bref, c'est genre, c'est quoi ce bordel? Un jet privé financé par les dons des fidèles lui a permis de s'enrichir en prétendant faire des miracles. Et en prêchant l'évangile de la prospérité, en gros, l'idée que plus tu donnes d'argent à Dieu, plus Dieu t'en donne en retour. Êtes-vous confronté à un... Plus tu donnes d'argent à Dieu, plus Dieu t'en donne en retour, mais tu ne donnes pas vraiment l'argent à Dieu. Tu donnes l'argent à l'Église. Dans la plupart des cas, ce n'est pas mauvais. Mais si l'Église est dirigée par quelqu'un qui utilise cet argent à des fins personnelles, cela devient un problème. Une difficulté financière en ce moment. Il n'y a qu'une seule façon d'en sortir. Donner au Seigneur, même... Si vous êtes pauvre, envoyez un service de messagerie courte au 45 777 et faites-moi un don. Je cherche un autre Rolex et je pense que Dieu vous en serait reconnaissant. Ce petit peu qu'il vous reste, donnez-le à Dieu. Le seul problème, c'est que votre argent va directement sur le compte bancaire de Benny, tandis que votre portefeuille reçoit un... Ce n'est pas seulement lui, beaucoup de télévangélistes font ça avec la prière. Il m'a dit que ma vue serait de 20 sur 20, voire meilleure. Quelques heures plus tard, c'est comme si, maintenant, je ne peux même plus voir la télé. Et Benny n'est pas le seul à avoir gagné des millions en prêchant l'évangile de la prospérité à des gens désespérés qui ont besoin d'un miracle. Alors j'ai une question pour vous. Pensez-vous avoir utilisé la parole du Seigneur pour en tirer profit? Commençons notre enquête sur le monde des faux prophètes à l'église de Kenneth Copeland. Il a fabriqué cet avion. Kenneth Copeland est littéralement effrayant quand il a pointé du doigt cette journaliste furieux et a dit « Ne dites plus jamais ça ». J'avais besoin de ce jet privé. De qui a-t-il acheté le jet privé? Tyler Perry. Tyler Perry me l'a vendu à un bon prix pour que je puisse voyager à travers le monde. C'était vraiment abordable, alors je l'ai acheté. Peut-être le pasteur le plus effrayant et le plus riche du monde. Je suis un juif riche, soutenu par un juif encore plus riche. Je me suis approché pour découvrir les croyances de son église. Il y a peu de monde en ce moment. Un drapeau d'Israël, bien sûr. Je ne sais plus quoi penser, ces lieux sont tous si agréables. On se sent mal en entrant, même en posant des questions, car ils sont tous très gentils. On va sortir. Eh bien, parce que ce sont des gens qui tombent dans le piège du problème. Je ne dis pas qu'ils ne sont plus chrétiens, tu vois, ou peu importe la religion qu'ils suivent. Comme l'évangélisme télévisé en général, ce sont des gens qui sont encore croyants en Dieu, mais qui écoutent une personne qui les escroque. Je pense pas que ce soit pas de mauvaises personnes. Je pense que c'est le gars qui prend leur argent qui est mauvais. Allez à l'église, donnez à Dieu et espérez un retour, comme la crypto. Pourquoi certains ne comprennent-ils pas l'évangile de la prospérité? Je pense qu'ils ne comprennent pas le fait que pour que Dieu puisse accomplir... Je déteste la façon dont Tyler hoche la tête à chaque fois qu'il interviewe quelqu'un. Ça m'énerve.
C'est ça, mon pote. À chaque fois qu'il interviewe quelqu'un, il plisse les yeux et il fait tout le temps. Tout le temps. Ce qu'il veut accomplir dans le monde à travers son peuple et avec son peuple. Ceux qui ne le connaissent pas. Il faut des finances pour faire cela. Yo, d'accord. Petite digression. Tu fais ça inconsciemment quand un professeur te regarde. À l'université et parfois au lycée, les gens font moins attention. Mais moi, je ne savais pas. J'ai probablement remarqué ça comme en deuxième année d'université, au second semestre, chaque fois que mon professeur me regardait, je faisais... C'était comme une affirmation subconsciente, du genre « je fais attention à vous ». L'argent fait tourner ce monde. Absolument. Genre, il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Je sais que ça n'a rien à voir avec la vidéo. Il ne le fait que quand le gay le regarde dans les yeux. Il agit avec et à travers ces gens pour ceux qui l'ignorent. Il faut des moyens financiers pour faire. Les yeux. À chaque fois, il ne sait probablement même pas qu'il le fait. Genre, il ne sait probablement même pas qu'il le fait, sincèrement. La prospérité est un terme tout compris. Il ne s'agit pas de s'enrichir rapidement ou quoi que ce soit de ce genre, mais d'avoir le genre de vie que Dieu a. Je dois arrêter d'y penser. Maintenant, j'ignore la vidéo. La prospérité est un terme tout compris. Il ne s'agit pas de s'enrichir rapidement ou quoi que ce soit de ce genre, mais d'avoir le genre de vie que Dieu voudrait que vous meniez. Comme Abraham dans la Genèse 13, 2, il est dit qu'il était très riche en bétail, en argent et en or, ce dont il avait besoin. Il avait un héritage à transmettre aux autres. Mais quoi que ce soit, nous transmettons cela. Oui, monsieur. Comment allez-vous? Nous faisons une interview. D'accord? Ceci est une propriété privée. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc j'ai l'endroit juste ici. Pourquoi, selon vous, les gens extérieurs critiquent-ils autant l'Église pour sa possession ou utilisation d'argent afin d'attirer ou de recruter des fidèles? Ça a été l'un des... Je ne comprends pas comment on peut justifier qu'il possède ça. Tu pourrais avoir un jet privé. Je te l'accorde. Tu pourrais être un télévangéliste et soutenir que tu as besoin d'un jet privé à 10 ou 20 millions de dollars parce que tu dois voyager de ville en ville pour prêcher. Très bien. Pourquoi as-tu besoin d'une propriété à 10 millions de dollars où tu n'invites personne, à part tes amis et ta famille, et qui ne t'apporte aucun bénéfice pour les autres, ni pour prêcher ou répandre l'Évangile? Tu l'utilises simplement pour ton intérêt personnel. Ce n'est pas de l'argent qui aide Dieu ou de l'argent qui t'aide à répandre la parole de Dieu et à faire tourner le monde. Les mauvais usages et les abus du passé qui n'ont certainement pas été pieux. Je crois en l'évangile de la prospérité parce que c'est ce que Jésus a prêché. La prospérité est la santé de l'esprit, de l'âme, des finances. Donc toute la Bible, tout l'évangile, c'est la prospérité. Penses-tu que la volonté de Dieu peut s'accomplir sans argent? Eh bien, les finances sont le carburant. Rien ne fonctionne dans ce monde, à moins d'avoir une base financière sur laquelle s'appuyer. Rien de tout cela ne serait là s'il n'y avait pas une base financière. Oh, je suis entré à l'intérieur pour voir de quoi il s'agissait. Se pourrait-il que ce soit une église incomprise avec un pasteur principal qui vaut des centaines de millions de dollars? En entrant dans l'église, la première chose que j'ai remarquée, c'était la boutique de Kenneth Copeland qui vendait tout ce que vous pouvez imaginer. Et la Bible, quelque part. C'est du feu. C'est un chapeau approuvé par Dieu. Après avoir acheté un chapeau Copeland à 38 dollars, il était temps d'aller à l'église et d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Nous n'avons pas à plonger très profondément dans les Écritures. Je suis un peu confus et dois poser cette question. Pourquoi y a-t-il autant... C'est une église chrétienne, non? Une méga-église. Pourquoi y a-t-il tant de choses sur le judaïsme? Oui, l'Ancien Testament peut être lié au christianisme, mais pourquoi autant? Je pose vraiment la question. Jésus était juif, je sais, mais est-ce pour ça qu'il agit ainsi? Pour simplement trouver cela dans la Bible, dans la parole de Dieu, sa volonté pour toi, c'est que tu prospères. À propos d'Abraham dans la Genèse, chapitre 12, et à partir du chapitre 12, dès le tout premier. Parce que, je veux dire, j'ai été dans pas mal d'églises. J'ai étudié la théologie. Je ne suis jamais allé dans une église chrétienne où il y avait autant de judaïsme, comme des drapeaux israéliens ou d'autres choses de ce genre. De bénédiction? Oh, peut-être avec une guerre.
la vie d'Abraham. Il l'a fait sortir et Je ne sais pas. il l'a rendu riche. Et Église, je suis ici pour vous annoncer aujourd'hui qu'il continue de nous faire sortir et qu'il continue de nous rendre riches. Il continue de nous faire sortir et il continue de nous rendre riches. Il vous délivrera. Il t'élèvera parce que tu as connu son nom. Quand tu l'invoqueras, il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse. Et il a toujours l'intention de t'en faire sortir. Parce qu'il n'essaie pas de te prendre quelque chose, mais parce qu'il essaie de t'apporter quelque chose, il dit « Sois quelqu'un qui donne. Parce que je donne, je veux que tu sois aussi quelqu'un qui donne. » Donc, tu entres dans l'Alliance, alors ce matin, tu as l'occasion de mettre en pratique, le jour de la fête des mères, ce que ta mère dirait « Fais ce qu'on t'a dit de faire. » Dieu veut te bénir, alors entre dans la bénédiction. Amen. Si tu donnes ce matin, libelle tes chèques à EMIC. Pour les dons en espèces, carte ou débit, utilise l'enveloppe dans le dossier du siège devant toi ou envoie un service de messagerie courte. C'est l'un de nos moyens les plus populaires. Tu peux... Oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible, mec. Où? Quoi? On prend quoi? On prend la carte de débit, là, tout de suite. On prend du liquide, du crédit. On a mis en place un compte Venmo. C'est le moment. Les huissiers peuvent maintenant s'occuper des gens prêts. Gloire à Dieu. Pendant que les huissiers recueillaient les dons, j'étais content d'apprendre qu'ils acceptaient aussi la carte de crédit, mais j'ai été surpris qu'ils ne prennent pas les crypto-monnaies. Mais alors que le sermon commençait... C'est bien parce que c'est... Ce serait mauvais. Ce serait une mauvaise réputation. S'ils disaient « Nous acceptons le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana... » J'ai compris que l'essentiel du message de cette église était de demander les bénédictions de Dieu, et qu'avec assez de foi, ta vie serait bénie. Sinon, c'était dû à un manque de foi. Vous savez, Sœur Gloria nous a vraiment beaucoup appris sur ce que cela signifie d'appliquer les principes de prospérité que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et les mots prospérité et foi étaient constamment mis en avant tout au long du sermon, un peu comme si nous nous jetions un sort à nous-mêmes. Frère Copeland a enseigné cette déclaration et c'est que la foi... C'est juste le problème avec ça. Et ce n'est pas, je ne dirais même pas, je pense que la prière en général est parfaitement acceptable, que cela fonctionne ou non. Le problème, c'est qu'ils insistent tellement sur la prospérité et les dons, affirmant que si tu ne reçois pas, c'est que ta foi est insuffisante. Ils finiront par dire que tout ce qui t'arrive de bien, c'est grâce à leur Église et à Dieu, pas au hasard ou aux circonstances. Par exemple, tu as passé une bonne journée. Et c'est parce que Dieu t'a permis de passer une bonne journée et que tu as donné de l'argent à l'Église, pas juste parce que ta journée était bonne. En fait, ça relie tout, ça fait en sorte que chaque aspect de ta vie dépend entièrement du fait que Dieu t'ait permis ou non d'être heureux. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Certains d'entre vous ne l'ont peut-être jamais entendu. La volonté de Dieu est que vous marchiez dans la prospérité. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. « Bien-aimé, je prie pour ta prospérité en tout, dit à tous égards. » Donc, la prospérité, c'est la volonté de Dieu pour toi. Le problème, c'est que parfois, quand on entend prospérité, on pense à l'argent, mais c'est une vision limitée de ce qu'est la prospérité. Cela inclut ton argent, mais cela inclut aussi ton mariage. Cela inclut ta famille. Dieu, cela inclut nos finances. Amen. Mon interprétation de ce sermon. Je veux dire, le putain de... Toutes les églises abordent l'argent car il est nécessaire pour fonctionner. Et je ne pense pas qu'il y ait de mal à ce qu'une église demande des dons, mais combien de fois l'argent est mentionné dans le discours d'un seul gars, c'est fou. Par exemple, il a parlé de donner de l'argent 5 fois en 10 minutes. Le sermon dit que Dieu est comme une machine à miracles où je peux faire apparaître des miracles dans ma vie par ma volonté. Si je lui donne ma foi et mon argent, il comblera tous mes désirs. Au final, Dieu rend ma vie incroyable. Suite à un court sermon, cette église a intensifié sa promotion, dépassant même la plupart des youtubeurs. En plus, les personnes présentes à la librairie WordWorks bénéficient d'une promotion spéciale Fête des mères. Des articles spéciaux, vous les avez vus là-haut. Les articles spéciaux sont jusqu'à 50% de réduction. Pourquoi faisons-nous des promotions? Nous en faisons régulièrement en ce moment. J'ai une offre spéciale dans mon église. 50% de réduction. Achetez-en un, obtenez-en un gratuit. On a un mardi buy one get one à la putain d'église en ce moment. Et tout est jusqu'à 20% de réduction. Donc vous pouvez célébrer les mères de votre vie avec un cadeau spécial aujourd'hui.
Mais attendez, ce n'est pas tout. Alors, encore une fois, merci beaucoup les mamans. Nous vous honorons et nous vous sommes très reconnaissants. Alors que ce vieil homme commençait à prêcher, il était évident que Kenneth était introuvable et qu'il faisait probablement une sieste dans son manoir, juste à côté de son jet privé. Je suis parti vers Houston pour affronter le prochain grand pasteur de la prospérité. J'ai filmé cette interaction avec Joel en 2024. Pensez à Joel Osteen. Vous avez peut-être vu Joel aux infos il y a 7 ans, après l'ouragan Harvey à Houston. Le pasteur Joel Osteen répond ce matin aux critiques sur le retard d'ouverture de sa méga-église de Houston aux victimes des inondations. Le bâtiment, autrefois une arène de 16 000 places, accueille désormais bénévoles, fournitures et évacués. Mais cela n'est arrivé qu'hier. D'après ce que j'ai vu, il ressemble presque à un conférencier motivateur qui a récupéré Dieu et Jésus comme mascotte pour gagner de l'argent. Je suis allé vérifier moi-même les pasteurs Joel et Victoria. Joel Osteen reçoit moins de critiques que beaucoup d'autres. Je connais des gens qui écoutent Joel Osteen plus que Kenneth Copeland. Il me semble qu'il est plus célèbre et moins critiqué que de nombreux autres télévangélistes de méga-églises. Bray Austin, ce n'est plus un humble charpentier qui prêche l'évangile ici. C'est une entité industrielle et corporative qui rapporte presque 100 millions de dollars par an. Que penses-tu de la grande richesse de Joel Osteen comme pasteur? Non, je ne pense pas que ce soit éthique. Je ne crois pas que des personnes extrêmement riches devraient exister en général. Je crois que, surtout dans le contexte religieux et communautaire, Je pense que c'est bien d'être riche, mais ne prêche pas l'Évangile en valant 40 millions de dollars. Je pense qu'il y a une limite à cela. Et je pense qu'il y a aussi une limite à ce que tu prêches politiquement à tes fidèles tout en leur demandant de l'argent pour te soutenir. Je ne dis pas que les enseignements de Jésus diffèrent de ce pourquoi de nombreux chrétiens votent, car cela dépend de chacun, de sa dénomination et de son interprétation personnelle de la Bible. Mais je pense qu'une grande partie de la façon dont les États-Unis fonctionnent en tant que système monétaire, je ne suis pas chrétien, d'accord? Donc tu pourrais me dire que je me trompe complètement. Mais après avoir été dans une école catholique pendant 4 ans, après avoir étudié la théologie, je ne peux pas imaginer Jésus apparaître dans le monde et dire « Oui, les milliardaires devraient exister ». Ouais, peut-être qu'on devrait taxer un peu plus les pauvres. Peut-être que les riches devraient être un peu moins taxés. Je n'arrive pas à croire que ça arrive, qu'ils disent juste « Ouais, ça a du sens ». Non, vraiment pas. Elon Musk possède 300 milliards de dollars. Oui, c'est normal, c'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre, mais c'est aussi le libre arbitre. Ouais, c'est le libre arbitre, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il prendrait. Je pense qu'il dirait « Oui, Jésus pourrait dire que c'est ta vie, à toi d'en faire ce que tu veux. » Mais ce serait aussi « Oui, je ne suis pas d'accord. C'est juste une mentalité de capitaliste pure et dure. » Apparemment, avoir la motivation et le soutien, dans la mesure où la religion serait la base de ta propre façon d'y arriver, c'est extrêmement, je dirais, hypocrite. Oui, ce sont ces intermédiaires autoproclamés entre Dieu et le peuple, et ils s'en servent clairement pour leur propre... Être multimillionnaire, c'est différent. Avoir 10, 20, 40 ou 50 millions de dollars n'a rien à voir avec une fortune de 200 milliards de dollars. Ce n'est même pas comparable. Par exemple, quelqu'un avec 40 millions de dollars a peut-être juste eu une carrière professionnelle très réussie. Ils possèdent peut-être 5 terrains de golf et ont vraiment bien réussi. Je ne pense pas avoir de problème avec le fait que tu aies 100 millions de dollars. Je l'ai déjà dit, 1 milliard de dollars devrait être le plafond. C'est difficile à estimer car cela dépend de la valeur nette, pas du salaire. La plupart des milliardaires n'ont pas 1 milliard de dollars sur un compte en banque. C'est dans les actifs, les actions, les portefeuilles, les terrains, les entreprises, les valorisations de société. Par exemple, ta valeur nette, ce n'est pas juste, tu sais, le montant que tu as sur ton compte à la Toronto Dominion Bank. Mais en même temps, je pense que la valeur de quelqu'un ne devrait pas dépasser 999 millions. Je dirais même 500 millions. Je comprendrais que tu veuilles 400 millions, un super yacht, 10 supercars et 4 maisons. Tu pourrais le faire ça, mais à partir de quel point cela devient-il assez extrême pour qu'on se demande pourquoi tu as autant de richesses? Parce qu'évidemment, les télévangélistes n'en sont pas là. Les télévangélistes, le plus riche d'entre eux, vaut probablement 50, 60, 80, 100 millions. Mais même là, oui, il y a un niveau de richesse où la quantité de travail que tu fais et la valeur de ton travail ne correspondent toujours pas à l'argent que tu gagnes. Je comprends, je l'ai déjà dit, on a râlé là-dessus l'autre jour. Je peux imaginer que tu vaux 100 millions de dollars et que tu les as mérités.
Je ne peux pas imaginer que tu vaux 50 milliards de dollars et que tu arrives à me convaincre que tu les as mérités. Tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance et tu as utilisé le système d'une manière qui a exploité les autres pour t'élever à ce niveau de richesse. Ensuite, entrez dans l'église et voir à quoi ressemblait leur service. Oh, il va à la rencontre et à l'accueil au 2e étage. D'accord. Avant d'assister au service, je suis monté à l'étage pour explorer l'immense librairie de Joël et découvrir sa dernière gamme de produits. Avec tous ces produits sur les étagères et la Bible, plus le visage de Joël affiché partout dans l'église comme celui de Jésus. Il possède de nombreux livres. C'est le dernier. On peut se demander si Joël utilise ça. Même si vous aviez ce niveau d'église, une méga-église, si vous preniez tous les bénéfices et que vous les réinvestissiez immédiatement, un peu comme une organisation à but non lucratif, en les réinvestissant dans vos propres fidèles, votre communauté, et en essayant de répandre encore plus votre foi, je pense que ce serait mieux plutôt que de prendre un gros salaire pour vous-même. Le budget annuel estimé de cette église est de 90 millions de dollars et sa méga-église possède une puissante machine marketing pour vendre un maximum de livres. Mais si la Bible est la parole de Dieu, pourquoi faudrait-il autant de livres écrits par Joël? Il y en a déjà tant ici. Impossible de tous les lire. C'est comme s'il fallait un ascenseur de métro pour l'église. Je ne pense pas, enfin, je vais essayer de jouer l'avocat du diable ici. Je ne veux pas juste tout accepter et dire que c'est stupide qu'il écrive ses propres livres. Oui, la Bible est la parole de Dieu, c'est tout ce qu'il te faut. Mais je pense quand même qu'il y a une certaine valeur dans les écrits théologiques pour les personnes qui veulent renforcer leur foi d'un autre point de vue. Je ne pense pas que ce soit mauvais. Je pense juste qu'utiliser cela comme moyen de profit, c'est mauvais. C'est incroyable. Cet auditorium est immense. Quand j'ai pris... Oh ouais, c'est carrément un putain de stade, mec. L'un des 16 000 sièges disponibles ici, dans le plus grand. C'est dingue. Genre, elles font quelle taille, les églises où vous allez? La plus grande église que j'ai visitée avait 2 étages et environ 500 places assises. Mec, c'est un putain de stade sur 3 étages. Un auditorium. Alors que je prenais l'un des 16 000 sièges disponibles ici, dans la plus grande église d'Amérique, après un accueil numérique de Joël. Le service du dimanche avait commencé. C'est une ambiance tellement différente du catholicisme dans lequel j'ai grandi. Le catholicisme, c'est très... Il n'y a pas de guitare électrique. Il y a de l'encens et quelqu'un qui balance ça. Du latin, beaucoup de latin, non? Mais c'est ce genre de truc. Je l'ai déjà dit, même si je ne crois pas à une vie après la mort, je ne suis pas chrétien. Si tu me mets dans une église catholique avec de l'encens et qu'ils chantent ce truc, je suis là genre, putain, waouh. Genre, non, c'est surréaliste. C'est plus comme un concert. Est-ce qu'il était en train de faire le gritty? Ensuite, le maître de l'ambiance est entré, prêt à prêcher. Qui parmi vous est prêt à adorer le Seigneur ce matin? Dieu a été bon pour nous. Je suis honoré de vous avoir ici aujourd'hui en personne et je sais que certains de nos invités du week-end de retrouvailles étaient également présents. Merci à tous d'être venus. C'est une chance de vous avoir tous ici. J'espère que vous pourrez noter que vous réaliserez simplement que Dieu vous sourit d'en haut. Il a de grandes choses en réserve pour chacun de nous. Nous ne serions pas en vie si Dieu n'avait pas prévu de plus grandes victoires. Et je ne vais pas mentir. Je ne crois pas que ce qu'il prêche soit mauvais. L'énergie ici était contagieuse et il était facile de se sentir tout chaud à l'intérieur. Prenons un moment pour adorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons vous remercier pour votre générosité et vos dons. Ensemble, nous touchons des personnes avec l'espérance et l'amour du Christ partout dans le monde. Le chapitre 18 des Proverbes dit que donner peut ouvrir des portes. C'est ce que nous croyons pour vous, entre autres choses. En 2024, Dieu ouvrira des portes que vous ne pouviez pas ouvrir seul. Tu vois, je ne sais pas. Je ne pense pas forcément que ce qu'ils font soit mauvais, mais ça te fait te sentir comme une mauvaise personne si tu ne donnes pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si tu es assis ici et que tu viens dans cette église, ce n'est pas une obligation. Mais comme ils en parlent tout le temps et qu'ils disent « Oh, les proverbes disent ceci »,
Je me dis, je suis un mauvais chrétien si je ne donne pas. Et tu es fidèle, tu honores Dieu avec ta vie, avec tes choix, et bien sûr avec ton argent. Je ne dirais même pas que c'est culpabilisant, parce que ce n'est peut-être même pas l'intention. C'est juste comme ça. C'est ce que vous faites chaque semaine, alors retenez-le. Dieu peut ouvrir des portes que personne ne peut juger dans votre entreprise, dans vos finances. Cela peut être une bonne chose pour vos enfants, pour les écoles qu'ils doivent fréquenter. Les assistants sont-ils venus ici pour adorer? Frère, tu sais ce qui rendrait riches les télévangélistes? Ce serait de mettre une tablette sur chaque siège qui, à la fin, affiche 15, 18 ou 22%. Et un paiement sans contact par carte. Mon Dieu, ou pour écouter un discours de Joël et recevoir la bénédiction de Dieu. Mais bien sûr, peu importe à quel point Joël était charismatique ou à quel point sa ligne de cheveux est bénie, son Église prêche que plus j'ai de foi et plus je donne d'argent à Dieu, plus ma vie sera bénie. Et à la fin de la journée, donner financièrement à Dieu, ou plutôt à l'Église de Joël, est essentiel pour ouvrir des portes qu'il m'est impossible d'ouvrir par moi-même. Ce discours de vente marche. Heureusement, j'ai pu rencontrer Joël après le service. Les gens donnent. La prospérité est à venir. Ce que tu donnes, tu peux le recevoir multiplié par 10. C'est du moins l'espoir. Je veux dire, j'ai quelques questions de base, mais ce que je veux vraiment savoir, c'est quelle est la justification de la croyance selon laquelle donner à Dieu est nécessaire pour que Dieu te bénisse. Bien sûr, Joël a-t-il profité de la parole de Dieu pour s'enrichir? Ce serait tellement différent. Je pense que ce serait parfaitement acceptable s'il avait un bilan financier similaire à celui des associations caritatives pour lesquelles je fais des streams de charité. Comme les associations caritatives pour lesquelles je fais des streams, la plupart proposent sur leur site une application pour consulter leur bilan financier. Tu pouvais voir où chaque centime donné était allé. Tu pouvais voir combien les gens étaient payés en termes de salaire. Tu pouvais voir où l'argent allait, dans quels hôpitaux, dans quelles installations, à quel programme il était destiné. S'il faisait un decide où il disait « Hey, on prend cet argent, je prends 100 000 », même s'il disait « Je prends 100 000 ici », ce qui reste quand même un putain de très bon salaire. Et ensuite, le reste va... Genre, on va envoyer ça pour distribuer de la nourriture aux sans-abri. On va envoyer ça pour faire ça. On va utiliser ça pour des actions de sensibilisation, notamment pour convertir au christianisme. Si tout était clair, je dirais, oui, pas de problème, les dons c'est normal. Mais quand tout est louche et qu'une grande partie va à la personne elle-même, je me dis, je ne sais pas. Joël, laisse-nous entrer, laisse-nous entrer. S'il te plaît, pitié mon Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. Encore un, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. Je dois le faire sortir à une heure précise. Oh. Avez-vous des livres déjà signés que je peux échanger? Impossible qu'il ait été la dernière personne. Aussi près. Maintenant, écoute. Oh oui. J'ai besoin d'une promesse, d'accord. Tu dois y aller vite. D'accord. Oui? Oh, elle ne sait pas. Non, d'accord. Maintenant, je pense que Tyler est un connard. J'ai l'impression que c'est foutu parce qu'il manipule cette femme en disant « Oh, j'ai tellement envie de le voir. Dieu veut que je le voie pour pouvoir dire « Va te faire foutre ». Tu fais juste gaspiller l'argent de tout le monde. Billy, on ne peut pas traîner. Ne commence pas une histoire par « quand j'avais 5 ans ». D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup, merci. Joël, comment vas-tu? Je vais bien. Tu peux signer mon livre? Avec plaisir. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Je viens d'Austin, au Texas. Joël, j'ai une question pour toi. Penses-tu avoir utilisé la parole du Seigneur pour en tirer profit? Genre, de façon excessive? Penses-tu avoir déformé la parole du Seigneur? Comment il a répondu à ça? Comment il a répondu? Pas du tout. Genre, je comprends pas. Pourquoi il n'aurait pas... J'ai l'impression qu'à sa place, il aurait une réponse. Il dirait, eh bien, ceci dans la Bible. Je crois faire ce qu'il faut pour Dieu, répandre l'Évangile. Il sourit à travers ses dents. Non, il part. Merci, ouais. C'était une question normale à lui poser. Je suis désolé, désolé. Oui, madame. Je t'ai demandé de ne pas faire ça. Et l'obéissance à Dieu, c'est une bénédiction. Et tu es ici. Et nous t'avons demandé de ne pas le faire. Et tu l'as quand même fait. D'accord. D'accord, tu as raison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Très bien. C'était un « que Dieu te bénisse » sarcastique. C'était un « va te faire foutre » déguisé. Question plutôt facile, je trouvais. Que Dieu te bénisse. Je ne sais même pas quel était le problème. Pour être honnête, j'ai un peu bafouillé en posant la question. C'était une question facile. Je pensais qu'il allait lui demander
Que ressentez-vous à utiliser tout cet argent pour votre propre intérêt? La question était, le faites-vous pour le profit? Une interrogation générale. Combien de livres avez-vous vendus aujourd'hui? Un bon nombre. De toute évidence, Joël ne voulait rien me donner d'autre qu'une occasion d'acheter son nouveau livre. Je suis donc allé à l'église River à Tampa, en Floride, qui affirme accomplir des miracles et guérir des maladies comme le cancer, le sida, la cécité, la surdité, Alzheimer et le sida. Guérir le sida? Tout ce que vous imaginez. À ma connaissance, on ne peut pas se débarrasser du sida, non? Je veux dire, il existe des médicaments pour empêcher la transmission et pour que la maladie reste un peu en sommeil, mais je ne pense pas qu'on puisse guérir le sida. Idée se disent qu'il pourrait en guérir la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas guérir la maladie d'Alzheimer. Je te vois rempli du pouvoir guérisseur de Dieu. Ton compte bancaire déborde même. Alléluia. Oh, je vois la banque te dire... Oh, non. Je ne devrais pas dire ça. J'ai l'impression que c'est horrible de prêcher ça. Mais ouais, j'ai l'impression que tu vas bientôt devenir riche. Ça ne devrait même pas faire partie de la conversation à l'église. Il faut avoir la foi et être uni dans la société, pas croire que tu vas bientôt devenir riche. Avant d'enquêter sur notre prochaine méga-église dans cette ère de corruption médiatique, douleur au cou, au dos, calvitie naissante et dysfonction érectile. Je pense que j'ai trop avancé rapidement. Church? Oh non, je l'ai fait. Cet homme prétend accomplir des miracles de guérison. Je souffre de douleurs chroniques au cou et au dos, de calvitie et de troubles de l'érection. Oh mon Dieu, dis-moi qu'il ne dit pas ça au gars. Dis ça au pasteur. Et pouvez-vous guérir ma dysfonction érectile? Ravi de vous rencontrer. Tyler, sommes-nous au bon endroit? Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes inscrit? Oui, nous sommes inscrits. Alors, c'est votre premier jour? Pourquoi j'ai l'impression de regarder quelque chose en 420p comme une vidéo d'horreur trouvée? Première fois, oui, première fois. Je vais juste vous enregistrer ici. À quoi ressemble la caméra? Tenez ceci juste sous votre menton. Vous pouvez poser la bouteille d'eau. D'accord, juste ici. Ah, je crois qu'il couvre la caméra. Désolé, ma posture me cause un peu mal au cou. D'accord, prêt? 1, 2, 3, pas pour longtemps. Merci, j'apprécie, c'est pour ça qu'on est là. Avant d'entendre le pasteur de l'école de guérison citer les miracles accomplis, comme régénérer l'actol d'un jeune garçon, je veux vous présenter à quelques personnes dont les familles ont été déchirées par l'évangile de la prospérité et le mouvement de la parole de foi. J'ai été élevé dans la foi pentecôtiste ou charismatique. Mon père est un évangéliste pentecôtiste. Il a commencé à l'origine dans l'Église de Dieu quand il a débuté et il a voyagé partout, installant des tentes, prêchant dans des églises et des auditoriums, et tout cela vers les années 2020. J'ai quitté ce ministère pour rejoindre cette église où je suis à plein temps depuis. Bonjour, je m'appelle Daniel Chapman. J'ai suivi la théologie de la parole de foi pendant plus de 23 ans. Et cette théologie est largement fondée sur l'évangile de prospérité, la théologie de la guérison et la théologie de la délivrance. J'ai quitté cette théologie il y a 5 ou 6 ans. Oui, je suis née dedans. Toute ma vie, j'ai été dans une église pentecôtiste. Et donc, je pense que ça mène naturellement, tu sais, finalement vers le mouvement de la parole de foi. Pour ma part, je me souviens qu'enfant, on allait plutôt dans une église de style baptiste, puis j'ai vu le mouvement de la parole de foi commencer à s'y introduire. Je n'y ai probablement pas été complètement immergé avant que Mel et moi nous soyons mariés et que je rejoigne son église, il y a un peu plus de 20 ans. La puissance de Dieu est avec toi. Inutile d'entrer ici inquiet ou anxieux. La puissance de Dieu est pour toi. Toute la puissance de la résurrection. Oh, c'était une victoire immense. Mais Dieu a ressuscité Jésus. Il a une puissance de guérison même pour la digestion. Il enlèvera les allergies aux fruits de mer, aux arachides, au blé, l'intolérance aux mauvaises herbes. Oh non, ne dis pas ça. J'ai des proches pour qui c'est mortel. Oh, je vais guérir mon alpha-gal. La maladie de la tique que j'ai, la maladie de la viande rouge que j'ai. La parole de Dieu va guérir ça. Tu touches ma tête, et ainsi je ne mourrai pas si je mange de la viande rouge. Je pense que je n'ai pas envie de tester ça. En fait, je vais le tester, et je pense que je ferai une réaction anaphylactique. Je pense que je devrais me planter un putain de stylo épi dans la jambe et peut-être aller à l'hôpital.
Intolérance au gluten, aux produits laitiers, mains et pieds, le Seigneur te guérit aujourd'hui. Explique ce qu'est l'évangile de prospérité pour les nuls. C'est donc la croyance totalement non fondée bibliquement que, en tant que chrétiens, nous sommes censés prospérer dans tous les aspects de notre vie. Notre santé est censée prospérer. Nous sommes toujours censés aller bien. Nous sommes toujours censés être guéris. Nous sommes censés littéralement prospérer financièrement. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter l'église de ton père? Mon plus gros problème, au final, c'est que je n'ai jamais vraiment ouvert la Bible par moi-même, très souvent. On m'a appris à écouter l'homme de Dieu, et il avait toutes les réponses. Et j'ai toujours... Qui est l'homme de Dieu? Donc, dans ce cas, ce serait mon père. Mon père prêche la perfection sans péché, qui est une version encore plus extrême de la doctrine pentecôtiste, où tu ne peux jamais pécher, sinon tu risques la damnation. Certaines des principales choses qu'ils enseignent, c'est que c'est impossible. Je ne crois plus à l'évangile de prospérité, à la doctrine de la parole de foi. Ce sont des doctrines répandues dans la plupart, voire toutes, les églises pentecôtistes. Un événement avec la parole ouverte et la conviction m'a fait réaliser qu'il y avait vraiment un problème ici, parce que cela nous a vite menés tous deux à chercher ce qui est vraiment vrai. La grandeur de sa puissance, la vie de résurrection en Jésus-Christ lorsque Dieu l'a ressuscité. Cette puissance est pour toi. J'avais peur pour mon âme, car mon père dit que je vais en enfer. Je ne suis plus sous sa protection ni son onction, et je ne lui donne plus la dîme. Selon eux, je suis actuellement hors de la protection ou de la couverture de Dieu. Et voilà ce qui se passe quand les prédicateurs se mettent au même niveau que Dieu. Quand ils s'appellent eux-mêmes des petits Christ, des petits dieux ou des petits messies, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Jesse Planis. Ils utilisent tout ce genre de termes. Vous savez, je dirais simplement que, aussi fantastiques et folles que soient ces histoires, ce sont des personnes que nous aimons énormément. Et je dirais que cette théologie a causé des ravages dans nos vies, dans nos relations et dans nos familles. Le Dieu de la Bible et les chrétiens qui adhèrent à la parole de Dieu comme norme ne traiteraient jamais les gens de cette façon. Nous ne sommes pas censés lutter toute notre vie. La Bible dit que Dieu ne nous a pas rachetés et sauvés pour que nous soyons opprimés, maltraités et tourmentés. Dieu nous appelle à vivre dans la victoire. Faites attention à ce que vous écoutez et à qui. Il y a certains prédicateurs, certaines églises où vous allez, ils prêchent que la vie est difficile. Nous traversons toujours des épreuves. Essayez d'avoir une bonne attitude parce que l'aide viendra finalement. C'est exactement ce que vous devriez faire. Vous devriez prendre les choses que vous traversez dans la vie et vous dire que la vie est pleine de hauts et de bas. Tout ne sera pas toujours rose. Je prie pour que ça s'améliore bientôt. Tant que je suis dans la galère, j'essaierai de voir les choses le plus positivement possible. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire de mal, bordel? Tout dépend donc de notre comportement en société. Ce que je reconnais, la Bible évoque l'amour du prochain, mais ce n'est pas tout l'Évangile. Quelle part de ces malentendus? J'ai besoin d'entendre la suite. Reculez la caméra, je dois voir ce qu'il va dire. Proviennent d'où? L'illettrisme biblique, des quantités énormes, comme évoqué plus tôt. Beaucoup de personnes sceptiques à l'égard de la foi chrétienne peuvent facilement dire « Eh bien, les chrétiens ne lisent même pas leur Bible ». Et je suis sûr que beaucoup de chrétiens l'ont même déjà entendu. Et en tant que chrétien moi-même, c'est plus vrai qu'on ne le pense. C'est plus vrai qu'on le pense. La plupart des chrétiens ont lu une partie de la Bible sans jugement. Je dirais que sur, disons, 100 millions de chrétiens, je dirais que 50 millions ont lu la Bible dans son intégralité. Je dirais la moitié. Je dirais que l'autre moitié a lu des extraits, des versets ou des sections individuelles, mais pas l'intégralité. D'après un centre d'études sur le christianisme mondial, moins de 30% des chrétiens ont lu la Bible en entier. C'est mauvais. Comment vas-tu suivre la parole de Dieu que tu n'as jamais lue? C'est plutôt la question que je pose. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Tu crois suivre la parole de Dieu, mais tu suis celle d'un homme qui l'a interprétée. Pourquoi n'as-tu jamais lu la parole de Dieu alors qu'elle est devant toi? Tu peux en obtenir une, les Bibles sont gratuites. Tu pourrais payer pour une Bible, mais si tu vas à ton église et que tu demandes une Bible, ils t'en donneront une. As-tu lu toute la Bible? Non. J'ai lu une grande partie de la Bible. Je ne me souviens pas de tout, mais j'en ai lu beaucoup dans les Écritures sacrées.
J'en ai lu beaucoup à l'université, mais pas en entier. D'habitude, ce sont de grands passages. On lit surtout beaucoup de points clés. Par exemple, pour les Écritures sacrées, tu lis beaucoup de chapitres individuels. Une personne gagne des millions en disant « Vous manquez de foi pour guérir, donnez-moi de l'argent, achetez mes livres, tout en ayant un pacemaker. » Il est extrêmement riche et des gens meurent tout autour de lui. D'une part, comme je l'ai dit, cela enlève Dieu de l'équation dans beaucoup de vos affaires. Vous n'avez pas de relation avec Dieu. Tout tourne autour de vous. Quelle est la taille de ta foi? Combien as-tu prié pour la renforcer et obtenir ce pouvoir? L'un des aspects les plus importants de cela, c'est que c'est un véritable tueur de foi. Quand tu pries, disons que tu as une fille ou un fils qui traverse une période horrible, et tu as ce pasteur, soi-disant pasteur, qui dit « Tu peux le proclamer. Dis-le, 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 dis ce que tu veux et cela sera fait. Si tu as la foi, cela sera fait, et tu as vraiment la foi. Tu crois vraiment ce que le pasteur te dit, tu pries vraiment avec une foi sincère. Cela n'arrive jamais, ou cela situe-t-il ta foi? Ma grande chute fut la paresse spirituelle. Comme dit, il était mon mentor. » Eh bien, je pense que le point de vue chrétien habituel serait que tu pries pour quelque chose, et si ça n'arrive pas, tu passes à autre chose, et ça veut dire que Dieu ne le veut pas. Comme si tu pries pour que quelque chose arrive, et que tu continues à prier encore, et que ça n'arrive pas. Ça veut dire que ça faisait partie du plan de Dieu, et tu passes à autre chose, et tu fais de ton mieux. Mais ce qu'il a dit plus tôt, où c'est comme « Ah, si ça n'arrive pas, ça veut dire que ta foi n'est pas assez forte », ça fait reposer tout ton succès sur toi et sur le fait d'être ou non un bon chrétien. Et puis ça te met constamment dans une sorte de boucle, coincé dans la foi, à devoir être de plus en plus fort et enraciné, mais aussi à te sentir de plus en plus coupable chaque jour de ne pas être un bon chrétien parce que tu n'as pas reçu ce que tu voulais. Je t'ai parlé du gars avec le côlon qui utilisait un sac comme toilette, puis la puissance l'a touché le lendemain. Utiliser les toilettes dans un sac, utiliser les toilettes dans le sac. Alors lui, pourquoi il dit ça d'une manière aussi décontractée? Donc il avait une poche de colostomie et il l'a guéri. Qui avait le côlon et utilisait la poche pour aller aux toilettes, puis la puissance de Dieu l'a touché le lendemain. Le Seigneur l'a réorienté, lui a accordé un miracle, et il utilisait nos toilettes après sa guérison. Un autre homme, Scott, est alors venu. Sans abri, il avait perdu la foi, souffrait de diabète et avait subi des amputations d'orteils. Son corps était juste faible, et il avait entendu parler de l'école de guérison. Malgré sa faiblesse, il a quitté son fauteuil roulant, enfourché son vélo et parcouru 8 km pour venir ici. Le Seigneur l'a aidé, il a réussi à sortir du fauteuil roulant et à faire du vélo, comme si le Seigneur lui avait donné de la force parce qu'il a dit « J'ai besoin d'aide ». Son corps était presque trop abîmé. Oh mon Dieu, le caméraman. C'était comme « Seigneur, il faut agir ». Sur un pied, ils ont coupé des orteils et par erreur, un tendon a été sectionné. Sur l'autre pied, ils ont retiré quelques orteils et l'os de cette partie du pied. Plus tard, il a témoigné que la puissance de Dieu est entrée dans son pied, provoquant une sensation de brûlure. Il est retourné à sa place et le Seigneur lui a dit de vérifier son pied. Il y avait un os recréé, un miracle créatif. Les gens... Je n'y crois tout simplement pas. Je suis désolé. C'est biologiquement impossible. C'est pour ça qu'on pourrait appeler ça un miracle. Mais je n'y crois tout simplement pas. Ces personnes, souvent victimes et innocentes, sont adorables. Et elles vont dans ces églises pour chercher Dieu et une communauté. Et elles sont des victimes parfaites pour ceux qui disent « Ah, je vois que ton oncle a un cancer. Tu sais comment gérer ça. Tu mets un peu d'argent dans le panier de la dîme. » Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, ils ne savent pas mieux. Ouais, comme quoi? Genre, mec, imagine, oh mon Dieu, non, tu es quelqu'un qui a le cancer, tu es quelqu'un qui a une maladie. Et au lieu d'utiliser ton argent pour payer tes propres soins et essayer de t'aider toi-même ou que l'Église t'aide, tu dois donner encore plus d'argent à l'Église pour qu'il t'aide. Mais c'est quoi ce bordel? La théologie de la guérison est sans doute la forme la plus répugnante du christianisme que je connaisse. Tu vois des gens mourir, arrêter leurs médicaments, donner tout leur argent et leurs biens par désespoir car ils refusent de mourir d'un cancer en phase terminale. J'ai mal au genou, tu vois. Genou, sois guéri. Et je commande la guérison de mon genou maintenant au nom de Jésus. Comme si on voulait mettre Dieu au pas. C'est ça. Tu vas le tirer ici et dire « Guéris ça ». Pour qui tu te prends? Je ne doute pas des miracles de Dieu, mais je ne pense pas que des hommes ou femmes puissent, comme des super-héros, guérir quelqu'un sur commande. Ça, c'est à Dieu. Oui, non, ça, ce serait la décision de Dieu. Ce serait entièrement entre ses mains. C'est la même chose. C'était l'une de mes divergences avec la confession où dans l'Église catholique,
Ce n'est même pas une question de méga-église ou de secte. Dans l'Église catholique, tu dois te confesser à un prêtre qui t'absout de tes péchés. Mais je n'ai jamais compris pourquoi, comme les péchés véniels et les péchés mortels, comme t'absoudre des péchés véniels. Pourquoi ne puis-je pas prier Dieu directement sans passer par quelqu'un d'autre? Et puis, à un niveau plus profond, je veux dire, on pourrait en discuter, mais à un niveau plus profond, pourquoi est-ce que je vais voir un autre gars qui, d'une manière ou d'une autre, a reçu un pouvoir de Dieu pour me guérir du sida? Il peut le faire s'il veut. Mais il faut aussi prendre en compte que quand tu es brisé émotionnellement, ces types d'églises s'attaquent à eux dès qu'ils passent la porte. Donc c'est juste du matraquage affectif. Ils sont dépendants ou quelque chose comme ça et ils sont juste désespérés que quelque chose fonctionne. Et ils vont te donner des choses à faire et te donner beaucoup de faux espoirs, je dirais, parce qu'il va y avoir ces histoires fantastiques que j'ai eues, ces visions que j'ai, tu sais, et ils vont commencer à dire qu'il y a une présence de guérison en ce moment. Tu dois avoir un mal. Viens, sois toujours en présence de Dieu. Plus tu viens en présence de Dieu, plus tu peux être guéri. Cet homme n'a jamais témoigné, mais j'aime le raconter. Mais il avait 13 ans et il était né sans anus. À la naissance, ils ont dû lui faire une opération pour lui en créer un. Mais il n'a jamais eu de muscles pour contrôler ses selles. Tout fonctionnait, mais il ne le contrôlait pas. À 13 ans, il a toujours porté une couche. Eh bien, ils sont venus à l'école de guérison et ils ont eu leur entretien individuel avec le pasteur Shannon. Le pasteur Shannon a écouté et prié pour lui. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a dit « Pour la première fois, j'ai pu contrôler mes selles. Le Seigneur lui a donné des muscles. Je n'inventerai rien. Je vous le promets. Oh, il a le pouvoir de résurrection pour toi ce mercredi? » Une autre chose qui est vraiment courante, c'est de parler en langue. Et il y a beaucoup de gens dans les églises, comme on dit, qui parlent en langue. Et il y aura des gens qui y croient, mais l'idée de parler en langue, c'est que Dieu t'utilise comme un instrument dans un moment très important pour parler à travers toi et se servir de toi. Mais ensuite, chaque semaine, Dieu, au hasard, un dimanche après-midi à 15h, parle chaque semaine en langue dans ton église locale, où que tu sois, dans n'importe quel état. Sérieusement, mon gars. Il donne sa vie au Seigneur, reçoit Jésus le dimanche, revient la semaine suivante, se fait baptiser, puis entend parler de l'école de guérison. Alors il se présente. Il est né de nouveau depuis environ 2 semaines. Un jour, il se dit « Oh, je dois aller chez le médecin. Je dois aller faire une autre prise de sang. » Je lui dis « Écoute, annule ça et reste. Viens et sois à l'école de guérison aujourd'hui. » Oh oui, annule ta prise de sang. Tu as un rendez-vous chez le médecin. N'y va pas. Viens à l'école de guérison. Le Seigneur t'a touché. Il s'est assis, puis j'ai prié pour lui et je l'ai maudit. J'ai maudit sa maladie immonde et mon sang. J'ai maudit cette chose au nom de Jésus. Tu sais, il est retourné et Dieu nous a bénis pendant que la séance avait lieu. Et il n'y avait plus d'infection sexuellement transmissible. Alléluia. La vie dans ton mariage. La vie dans ton corps, la vie dans tes finances, la vie dans ton travail, la vie dans ton attitude, la vie dans ta joie. Tu demanderas tout ce que tu veux et cela te sera accordé. Soyons présents. Encore une fois, je vais te laisser lever les mains et remercier le Seigneur. Oui. Merci. Tu peux le recevoir aujourd'hui par ta foi. Tu peux le prendre, tu peux tendre la main et recevoir par ta foi. Tends la main et reçois par ta foi. Je suis content que ma mère soit partie. Elle est restée ici. Pendant la prière, les gens ont vu la femme dans mes bras, ma mère. La femme que j'ai embrassée sur la tête. Je voulais clarifier, je suis marié à une seule femme, c'était ma mère. Ta mère devrait avoir honte de toi. Tu es un faux, un escroc, un menteur. Il va faire tuer certains d'entre vous. Je ne pourrai jamais. Je ne pourrai jamais. Tu ne pourrais pas. Et je pourrais rester là en silence. Je ne pourrai jamais me lever et dire « Hé, t'es un putain d'escroc ». Après avoir supporté tout ce truc, ça a duré 1 heure. Qu'est-ce que tu lui demanderais? Je voudrais qu'il me donne une représentation de l'Évangile. Je doute que beaucoup puissent te présenter le véritable Évangile touchant le cœur et vraiment biblique et précis. Parfait, Daniel. Allons demander des réponses à Benny. Bonne chance, monsieur. Sexton! Ah, c'est le moment où il fout le bordel en courant sur scène. Vous pouvez vous asseoir. Oh non. Benny Hinn est un faux prophète, un faux guérisseur et un vendeur d'élixirs de charlatans. Ça suffit, frère. Ça suffit. Ça suffit.
détournent la parole de Dieu, tous. Aidez ce cher homme, ça va. Aidez ce cher homme, ça va. Pas de problème. Ça va mon frère? Calme-toi. Alors que je subissais le même traitement que George Floyd, luttant pour respirer, mon caméraman a fui pour éviter cela. Alors, nous allons entrer dans les Écritures. On peut faire ça maintenant? Seulement pour être capturé et battu avec sa propre caméra. J'ai été frappé 2 fois. J'ai été percuté 2 fois par une voiturette de golf, agressé par une personne ici. Il pourrait facilement porter plainte. Et Il m'a plaqué au sol et m'a jeté au milieu d'une route très fréquentée. Ensuite, ils ont continué à me frapper la tête. Ils ont pris ma caméra et tenté d'effacer les images. Activement. Je viens juste d'être ligoté, plaqué au sol et maîtrisé. Pacha s'est mis à courir et apparemment, ils l'ont percuté avec une voiturette de golf, puis ils ont commencé à lui frapper la tête et à l'effacer. Oh putain de merde. Preuve vidéo trafiquée, première carte Secure Digital supprimée, la deuxième intacte. Waouh, ils ont vraiment effacé des images de ce truc. Cette vidéo ne vise pas à attaquer la foi, mais plutôt... Je ne pense pas que ce soit une attaque contre le christianisme. Je pense que ça met en avant, comme dans la vidéo qu'on a regardée sur les influenceurs qui utilisent le christianisme pour promouvoir leurs réseaux sociaux et gagner de l'argent, c'est la même chose. Ce sont des gens qui utilisent le christianisme pour se mettre en avant et arnaquer les gens au nom d'une fausse parole de Dieu. Ce sont des escrocs. Je ne pense pas que le christianisme est un problème en soi. Je pense que la religion joue un rôle important dans la vie, peu importe ma foi ou non, c'est juste... Ces gens-là gâchent le christianisme pour les autres. Ça fait que les gens qui veulent devenir chrétiens sont repoussés à cause de ceux qui en font un mauvais usage. Merci à tous ceux qui sont passés. On a eu une super ambiance et beaucoup de monde sur le stream. Si vous avez des vidéos, vous pouvez...